C'est pareil pour Viridium, Cobaltium et Terrakium. J'avoue, j'ai pas plus d'affinité pour eux parce que c'est des Pokémon plus récents, donc bon. Et on a Bluzz dans la room, Clarkis deuxième, Hiroaki ensuite troisième, Hiroaki Matsukren, Zarlux, Space, Laetitia, Villi Alakazam, Midri au piqueur, Perli Magma. Vous êtes fort. Crabominable. Attends. Alors c'est Obi, j'ai mis longtemps. Roselia, Malou Gardevoir et Lily Burgers. Qui pourrait être un nom de Pokémon tout court. Hein. Pokémon du passé plus stylé de manière générale. Oui. Dans un objet, t'as les Pokémon paradoxes qui viennent soit du passé, soit du futur. Ah d'accord, c'est donc ça. Une histoire de faux passé et faux futur. Certains viennent du faux passé, d'autres du faux futur. D'accord. Pourquoi pas? Faudrait que je fasse la version un jour. Hein, pour savoir. C'est le dernier thème, mesdames et messieurs. Est-ce que tout le monde a rejoint? Est-ce que tout le monde est là? Je vois pas Malouga. Si, je l'ai vu, pardon. Excusez-moi. Je suis très fatigué, je suis vraiment navré. Il y a moins d'énergie sur ce quiz que d'habitude. La semaine a été éprouvante. On va lancer à 22h22. Quelqu'un pensera à vous. C'est beau. C'est beau, c'est beau. Bientôt le dodo. C'est vrai. Ça va pas me faire de mal, j'avoue. En plus, je bosse toute la journée de demain et toute la journée de mardi. D'ailleurs, notez bien, mardi, s'il y a stream, c'est le soir et c'est pas sûr. Voilà. Je suis pas sûr de streamer mardi. On verra. On verra, on verra. On y va? Allez, on y va. Dernier thème. Le thème, c'est la faute des devs. Quel jeu Pokémon a failli ne jamais voir le jour à cause de difficultés financières? Pokémon rouge et vert, Pokémon jaune, Pokémon or et argent ou Pokémon rubis? Quel jeu Pokémon a failli ne jamais voir le jour à cause de difficultés financières? Pokémon rouge et vert, jaune, or et argent ou rubis? À votre avis? Et non, je suis pas inactif TikTok, fous-moi la paix. Wesh! C'est Pokémon rouge et vert, bien sûr. Le premier, la première version de Pokémon, en fait, était pas prête de sortir au Japon. C'est pour ça que c'est rouge et vert. Parce que y avait pas de thunes dans les caisses de Game Freak à l'époque. Donc ça a failli ne jamais voir le jour. Pokémon a failli ne pas exister. Voilà. C'est fini, ma série de 100% est terminée. Bravo Laetitia d'être solo sur du pif. Par contre, j'ai un problème. Je sens bien que je t'aime. TikTok me dit que mon live est inactif. Il me demande une vérification pour dire que je suis pas inactif. Et sa vérification bug. Voilà. Je vais leur envoyer. Je suis pas inactif du tout. Faites un truc. Très bien. Très bien, très bien. Et ben, tant pis. Au revoir TikTok. Pourquoi c'est vert au Japon et bleu chez nous? Je sais plus. Je sais plus pourquoi Hiroaki. Désolé Clarkis qui est sur TikTok. Le live va disparaître. Je peux rien faire. Je peux rien faire. C'est qui a choisi ce thème? J'avoue, qui a fait ça? Question numéro 2. Question numéro 2. Quelle fonctionnalité unique de Pokémon or et argent était possible grâce à une puce spéciale ajoutée dans la cartouche? Est-ce que c'est le Parc Safari, l'Action Replay, le système jour-nuit ou les Pokémon Shiny? Une fonctionnalité unique introduite dans Pokémon or et argent grâce à une puce dans la cartouche de Game Boy. C'était le système jour-nuit, mesdames et messieurs. Il y avait une puce spéciale dans la cartouche de Pokémon Game Boy, enfin de Pokémon or et argent sur Game Boy Color, qui permettait au jeu de déterminer le temps qui passait, ce qui n'existait pas avant, et qui permettait un cycle jour-nuit dans le jeu. C'est l'introduction de ça. Le pifomètre d'Obikaz qui passe. Premier sur la question. Malouga deuxième. Villia troisième. Laetitia toujours en tête sur le thème, bravo. Pourquoi j'ai changé de réponse au dernier moment? Le thème est dur, hein. Le thème est dur.
Dis-moi que c'était les deux plus durs. Le thème est dur, Malouga, tout court. Voilà. Question numéro 3. Question numéro 3. Pauvre Sacha. Quel était le tout premier nom du projet Pokémon avant sa sortie? Est-ce que c'était Pocket Freaks, Pocket Pets, Monster Friends ou Capsule Monsters? Le premier nom du projet Pokémon, c'était quoi? Pocket Freaks, Pocket Pets, Monster Friends ou Capsule Monsters? Alors? C'est Capsule Monsters, mesdames et messieurs. Le tout premier nom. Hiroaki qui regrette son choix de thème. C'était Capsule Monsters. Bravo Laetitia, first. Obi, deuxième. Mido, troisième. Laetitia, toujours en tête sur le thème. Incroyable. Et il y a encore quelqu'un qui parle sur la musique, c'est super. C'est absolument super. Question numéro 4. Le pif gagnant, ouais. Question numéro 4. Suspense. Quel duo de créateurs est à l'origine de la série Pokémon? Est-ce que c'est Shigeru Miyamoto et Masahiro Sakurai? Est-ce que c'est Satoshi Tajiri et Ken Sugimori? Est-ce que c'est Tetsuya Nomura et Koji Kondo? Ou est-ce que c'est Junichi Matsuda et Hironobu Sakaguchi? Qui a fait Pokémon en gros? Avez-vous la ref? On en a parlé plein de fois sur cette chaîne. C'est Satoshi Tajiri et Ken Sugimori. Voilà. On a un bouquin sur Satoshi Tajiri. On avait fait les anecdotes Pokémon à l'époque qui parlaient de la création de Pokémon. Merci les jingles. C'est vrai que il y a son nom dans le jingle de Meissner à Tajiri. Voilà. Vous le saurez. Et on dit au revoir à TikTok qui va s'éteindre dans 10 secondes. Au revoir TikTok. Bravo pour votre logiciel. Il marche extrêmement bien. Ciao. Voilà. Le live TikTok a coupé. Si j'essaie de le relancer, il va très probablement me dire « Vous avez été ban pour inactivité ?» Ah non, ça marche. Bonjour TikTok, re. J'ai pas eu le choix. Sacha s'appelle Satoshi en japonais. C'est vrai. Le nom de Sacha, c'est Satoshi en japonais. Bravo à Mido, première sur la question. Vilia, deuxième. Célia, troisième. Vilia qui prend la tête. Mais c'est très serré. Mido est juste derrière avec 2 points. Laetitia est à 3 points. TikTok ne peut pas être casse-couille challenge. Ah, c'est difficile. Re-Clarkis. Question numéro 5. Question numéro 5. Quel Pokémon a été ajouté en secret dans Pokémon Rouge et Vert par un développeur? Est-ce que c'est Celebi, Missingno, Mew ou Porygon? Quel Pokémon a été ajouté en secret dans Pokémon Rouge et Vert par un développeur? Celebi, Missingno, Mew ou Porygon? Avez-vous cette ref, cette légende? Il s'agit de Mew, mesdames et messieurs. Il s'agit de Mew. La légende raconte que à la base il devait y avoir 150 Pokémon et qu'il n'y aurait pas le temps d'intégrer Mew. En tout cas d'intégrer un événement rappelant Mew. Un développeur s'est dit qu'à cela ne tienne, j'intègre Mew dans le jeu quand même. Le Pokémon existe, le sprite existe, ses caractéristiques existent. Par contre il est juste pas trouvable dans Pokémon Rouge et Vert, ou Rouge et Bleu. C'est en utilisant des bugs et des manipulations de mémoire qu'on peut avoir Mew. Parce qu'il y a un type qui l'a intégré quand même. Donc il y avait effectivement les 151 Pokémon dans la version de base. Ça n'aurait pas dû. Le fameux Mew sous le camion, ouais, tout à fait. Ça, c'est une légende par contre. Pour avoir un Mew, il n'y a pas du tout une vraie histoire de camion. On l'avait fait quand on a fait le Pokémon Rouge en un seul live. On avait eu un défi qui était d'aller chercher Mew. Et on était allé récupérer Mew en utilisant les glitches. Voilà. Missingno n'a pas été introduit volontairement, bien sûr. Celebi, c'est la génération d'après. Et Porygon, bah, il était là, il était même dans le Pokédex. On pouvait même l'acheter au casino. Tout va bien. Bravo à Perly, première sur la question. Bluzz, deuxième. Vilia, troisième. Vilia qui est en tête. Passe devant Mido et Laetitia. Toujours sur le podium. Question numéro 6. Question numéro 6.
de ce dernier thème, hein. Je rappelle, c'est le dernier de la soirée. Quel jeu Pokémon a été le premier à proposer un monde entièrement ouvert? Est-ce que c'est Pokémon Let's Go Pikachu Evoli? Est-ce que c'est Pokémon Soleil et Lune? Pokémon Épée et Bouclier? Ou Pokémon Écarlate et Violette? Violette, c'est une faute. Violette ici, bien sûr. Il s'agissait de Pokémon Écarlate et Violette. Voilà. Premier monde ouvert, bah en fait c'est la dernière version. Ça n'a jamais été des mondes ouverts. Même Pokémon Légende Arceus, c'était pas complètement un monde ouvert. C'était des zones en monde ouvert, mais c'était pas un monde ouvert. Voilà. C'était donc la dernière version. Bravo Mido. First sur la question. Deuxième Bluzz. Troisième Lily Parkers. Elle est toujours là. Est-ce que c'est vraiment un monde ouvert? C'est ce que j'ai trouvé dans mes recherches, mais... Écarlate et Violet non plus? Qu'est-ce qu'on m'a dit alors? Est-ce que Écarlate et Violet c'est comme Pokémon Arceus du coup? Ça dépend ce qu'ils entendent par monde ouvert, mais... Attendez. Pokémon Écarlate, les dresseurs peuvent explorer un monde ouvert où les différents villages et villes n'ont aucune frontière et se fondent dans la contrée sauvage. Les Pokémon peuvent être découverts à travers cette immense région, dans le ciel, dans les mers, dans les forêts, dans les rues, et plus. C'est un monde ouvert, sauf que les villes sont instanciées, c'est ça? Techniquement, faire le jeu dans l'ordre souhaité égale open world. Oui, voilà. Écarlate et Violet, tu peux aller d'une zone à l'autre sans écran de chargement. Oui, c'est ça. C'est le premier entièrement monde ouvert. Bah ouais, on est d'accord. Bah pourquoi non alors? Contrairement à Arceus où les zones sont séparées par des temps de chargement. Oui, Arceus c'est pas un vrai monde ouvert. Là ça a l'air d'être vrai. En tout cas tout le monde dit monde ouvert. Hein. Moi j'y ai pas joué donc je peux pas vous dire mais... Techniquement tu peux faire l'ordre que tu veux mais le système te pousse quand même à faire les badges dans un certain ordre. C'est pas un problème. C'est-à-dire que si tu prends Breath of the Wild, techniquement, on te donne un espèce d'ordre pour les créatures... comment ça s'appelle? Les créatures. Toi, la LED. Une sorte commençait à le proposer aussi, mais il était bien plus linéaire et il y avait des chargements. Oui, celui-là, je l'ai fait, oui, effectivement. Tu pouvais faire ça dans rouge et bleu aussi, passer le deuxième badge. Faire dans l'ordre que tu voulais? Dans rouge et bleu? Non. Enfin, tu pouvais... Tu pouvais passer des zones sans avoir flash, sans avoir coupe et tout machin, mais t'étais vite bloqué, donc en vrai, pas vraiment. Hein. Créature divine, ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. T'as pas la limite des Pokémon d'un certain niveau qui t'écoutent plus. Écoutez, je sais pas. Un jour je le ferai, je vous dirai. Question numéro 7, mesdames et messieurs. Question 7. C'est parti. C'est parti, c'est parti. Quel studio japonais est à l'origine du développement principal des jeux Pokémon? Est-ce que c'est la Splash Team? Est-ce que c'est la Pikachu Corp? Game Freak ou Nintendo? Quel studio japonais est à l'origine du développement des jeux Pokémon? Splash Team, Pikachu Corp, Game Freak ou Nintendo? Alors? Je l'ai assez dit, je crois. Hein. C'est Game Freak, bien sûr. Nintendo n'est pas le développeur de Pokémon. Splash Team n'est pas encore le développeur de Pokémon. Pikachu Corp n'existe pas. Splash Team à 100% bien sûr. Hiroaki premier sur la question, Villia deuxième à égalité avec Obikiaz. Mido est repassé en tête. Perli est juste derrière et Villia troisième. Petit bilan du leaderboard, on a en quatrième position Laetitia, qui n'est pas si loin que ça. Cinquième Célia, sixième Obikiaz, vous êtes très très proches tous les trois. Lily 7ème qui est très proche aussi. Bluzz 8ème, Hiroaki 9ème, Malouga 10ème, Xarluk 11ème, Clarkis 12ème, Space 3ème et à la fin Arnoriku la merde. Bien sûr. Il reste 3 questions mesdames et messieurs, question numéro 8 et j'ai plus de voix. Je n'ai plus de voix, c'est une catastrophe. Combien de Pokémon étaient prévus dans le concept initial avant de passer à 151 Pokémon dans les jeux originaux? Combien il devait y avoir de Pokémon dans les premières versions à la base? C'est ça la question.
190, 326, 256 ou 170. Combien de Pokémon étaient prévus à la base dans les premiers jeux avant de passer à 151? Il y en avait 190. 190 Pokémon, dont une partie qui a été reprise dans Pokémon Or et Argent, et une partie qui a été abandonnée. Voire certains qui sont arrivés beaucoup plus tard dans des versions vraiment antérieures. Mais à la base, il y avait 190 concepts. Si vous les cherchez sur internet, vous allez trouver la liste éventuelle de tous les Pokémon. Je crois que c'était dans les Gigaliques, ouais, tout à fait. Je crois. Si tu veux, tu peux aller faire le dernier match avec tes Pokémon qui font ce qu'ils peuvent et ça passe. Je sais pas dans quel monde tu peux le faire. Je sais pas comment c'est possible. Avec Gorochu. Entre autres, ouais. Mais Gorochu, c'était dans la version Or et Argent, je crois. C'était censé être une évolution de Raichu. Mais c'était pas dans la première génération. On a Space First sur la question, Villia 2ème, Hiroaki 3ème, Villia qui reprend encore la tête, qui passe légèrement devant Mido. Et Perlic 3ème sur le podium. C'est bien rouge et bleu? Ah bon? Gorochu, c'était rouge et bleu? Gorochu. Ah oui, dès la première génération, rouge et bleu. Ah ouais, effectivement. My bad. Il est moche, hein, par contre. Il est laid. Il est méga laid. Voilà. Heureusement qu'ils ont jamais fait ça. Il est pas beau. Question numéro 9, mesdames et messieurs, je relance. Question numéro 9. Quel jeu Pokémon a été présenté avec une démo totalement différente lors du Space World de 1997? Elle est dure celle-là. Est-ce que c'est Pokémon Ruby et Saphir, Pokémon Or et Argent, Pokémon Jaune ou Pokémon Platine en 97? Quel jeu Pokémon avait une version totalement différente lors de sa démo au Space World 97? Bah, c'est surtout une question de date. C'est Pokémon Or et Argent, bien sûr. Pokémon Rouge et Bleu était déjà sorti, Jaune également. Pokémon Or et Argent, à l'époque du Space World 97, avait une version giga différente avec plein de Pokémon différents, une histoire différente. Je vous invite à chercher des images et des infos de l'époque. Ça n'avait rien à voir avec la version qui est sortie au final. Et c'était trop intéressant. Voilà. Space avait la ref, première sur la question. Villia 2ème, Célia 3ème. Villia qui conserve la tête. Incroyable. Et là, c'était surtout une question de date. Platine, c'est bien plus tard. Pokémon Jaune, c'est bien avant. Ruby et Saphir, c'est début des années 2000. Voilà. Dernière question de la soirée, mesdames et messieurs, avant le thème bonus, bien sûr. Dernière question sur ce thème, c'est la faute des devs. Attention, quel Pokémon était à l'origine censé être la mascotte officielle à la place de Pikachu? Est-ce que c'est Mew, Rondoudou, Evoli ou Melofée? Quel Pokémon était pressenti pour être la mascotte officielle de Pokémon à la place de Pikachu? Mew, Rondoudou, Evoli ou Melofée? Alors, il s'agissait de Melofée, mesdames et messieurs. À la base, ça aurait dû être Melofée, la mascotte de Pokémon. Et heureusement qu'ils ont changé, parce que Melofée est quand même pas ouf. Bravo Perly pour la question. Et bravo à Villia qui remporte ce 5e thème. Bravo. Bravo Villia, 373 points. En deuxième place, nous avons Mido avec 324 points. Troisième Perly, 308. Quatrième Hiroaki avec 279. Cinquième Célia avec 260. Ensuite, on a Laetitia 6ème, Bluzz 7ème, Obi 8ème, Lily 9ème, Malouga 10ème, Space 11ème, Xarluc 12ème, Clarkis 13ème, et en dernier, Arnaud Ricou, la merde! Merci. Respecte Melofée. Je le trouve pas ouf, désolé. Voilà. Je le trouve pas ouf. Bravo à toutes et tous, mesdames et messieurs. Ce quiz est terminé pour ce soir. Je vais rentrer les scores, vous donner les résultats, et pour conclure, on fera le dernier thème. Il a toujours 10 ans. Voilà. Petit thème bonus pour ce soir.
je rentre les scores. Et je vous dis qui a gagné cette soirée sur Pokémon. J'espère que vous êtes prêts et prêtes. J'espère surtout que vous avez passé une agréable soirée. Je commence à ne plus avoir de voix. Ça commence à devenir Tandax pour le Arnoriku, qui va devoir faire une belle nuit de sommeil en se noyant dans du miel. Un plaisir. Tac, tac, tac. Laetitia. Bluzz. Obikiaz. Lily Parkers. Maluga. Space. Désolé. Xarluc. Et Clarkis. Mesdames et messieurs, je possède les résultats. Va te coucher, je vais faire ça, Beau match pour le podium. Ouais, carrément. Carrément. Non, le questionnaire bonus ne compte pas au classement, sinon c'est pas juste. Pour les gens qui sont pas là aujourd'hui, c'est 5 thèmes par soirée. Le bonus sera un bonus. Juste pour rigoler. Voilà. On peut avoir le classement annuel avant la manche bonus. Ce sera avant, ouais. Je vous donnerai le classement annuel avant. Ok. Alors, est-ce que je peux avoir une musique cool, là? Attendez. Attendez. Celle de tout à l'heure. C'est ça? Ouais! Mesdames et messieurs, les résultats. Il y avait aujourd'hui un total de 18 participants. Merci beaucoup pour tout ça. En dernière position, nous avons Caroline. 17e position, Dono. 16e position, Ketum. 15e position, Lily. 14e position, Seven. 13e position, Roaxas. Et 12e position, Xarluc. Il s'agit des personnes qui n'ont pas fait toutes les manches, tout bêtement. Ensuite, à la 11e place, nous avons Space. Nous entrons dans le top 10 avec Clarkis 10e. À la 9e place, Laetitia. À la 8e place, Bluzz. À la 7e place, Obikiaz. À la 6e place, Maluga. Et maintenant le top 5, mesdames et messieurs. J'espère que vous êtes prêts. À la 5e place, nous avons Célia avec 1637 points. À la 4e place, nous avons Perly avec 1883 points. À la 3e place, nous avons Hiroaki Matsu avec 1968 points. À la 2e place, et c'est serré, nous avons Vilia avec 2065 points. Et donc, la personne qui remporte ce quiz ce soir, je remets la musique. Vous avez compris? Allô? Ah. La personne qui remporte ce quiz, c'est Mido, mesdames et messieurs, bravo! Avec 2115 points. Bravo Mido! Bravo Mido pour cette victoire. Première victoire de Mido, je crois. Bravo, bravo. Félicitations. Je vais donc pouvoir vous donner le score annuel, enfin le leaderboard annuel avec les personnes qui sont présentes aujourd'hui. Nous avons donc des nouveaux et nouvelles arrivants avec Caroline par exemple à la 73e place, Dono à la 72e, Ketum à la 66e, on a Seven qui est à la 49e place, pardon.
On a Clarkis qui se hisse à la 22e place. Villia à la 21e place. Villia, premier quiz, hein, si je dis pas de bêtises. 21e déjà. GG. Comme quoi ça peut aller vite. On a Perly qui atteint la 19e place. Lily Parkers, 18e. On a Obikiaz qui atteint la 12e place. Célia à la 11e place. Et maintenant le top 10. Tout bêtement. À la 10e place, nous avons Roaxas, mesdames et messieurs. 9e, Xarluc. 8e, non 7e, pardon. Parce que du coup, au milieu, il y avait Hussein. 7e place, nous avons Space. Bravo Space. À la 6e place, nous avons Bluzz. Stop the count. À la 5e place du classement annuel. La musique qui part après, c'est génial. À la 5e place du classement annuel, nous avons Laetitia. Bravo. À la 4e place du classement annuel, nous avons Mido. Félicitations. Et ensuite, nous avons notre célèbre top 3, mesdames et messieurs. Est-ce que les choses ont changé? À la 3e place, avec un total de 10 323 points, nous avons Malouga. Bravo Malouga. À la 2e place, avec 10 653 points, nous avons Ulrich. Ce qui veut dire que pour la première fois depuis cette année 2025, avec un total de 11 622 points, nous avons une nouvelle première personne du classement, la personne d'Hiro Akimatsu. Hiroaki, va falloir la garder. Hein. Ulrich sera de retour pour vous jouer de mauvais tours à partir de la prochaine fois, probablement. Stop the count. Voilà, c'est pour ça. Si je vous rajoute un thème qui compte, c'est pas juste pour les gens comme Ulrich qui peuvent pas être là aujourd'hui. Donc on va garder 5 thèmes à chaque fois. Voilà. 1000 points d'avance, tu rates un quiz, t'es dans la merde. Ouais, ouais. Hein. Ouais, parce qu'il avait de l'avance, le Ulrich. Là, sur le quiz du jour, tu gagnes un peu moins de 2000 points, Hiroaki. C'est sûr que rater un quiz... Voilà. Une idée du thème du mois prochain, je n'ai pas encore d'idée du tout. J'y ai pas du tout réfléchi. Je vous dirai ça dans les semaines qui viennent, on décidera du prochain thème. J'y ai pas encore réfléchi. Voilà. Et pour conclure gentiment cette soirée, mesdames et messieurs, je vous propose un thème bonus basé sur, non pas Sacha, mais l'animé Pokémon. Tout bêtement. Voilà. Je vous envoie le lien de la room tout de suite. On va conclure là-dessus. Bien sûr... Merde, j'ai fait une connerie. Bien sûr, ça ne compte pas pour le leaderboard. C'est juste pour le plaisir de l'univers Pokémon. Voilà. Outer Wilds. Alors non, parce que ça voudrait dire me remettre dans le jeu. Et si je me remets dans le jeu... je me spoil et je ne serai pas en bonne capacité de le refaire pour mes 5 ans sur Twitch. Donc c'est pas possible. C'est pour ça que je voulais pas. L'animé, ça vous fait peur. Hiroaki s'est appelé Hiroaki Matsu top 1, enfin. Enfin top 1. On a Midoking, on a Villia top, Bluzz, Laetitia Clarkis Space, Célia, Perly Bégon, Porigo Bikiaz. Vous êtes forts. Dommage, j'étais devenu la reine du quantique. Je sais, Laetitia, je sais. Mais garde toutes tes infos en tête, c'est dans 6 mois. Dans 6 mois, c'est les 5 ans sur Twitch. Dans 6 mois, je refais Outer Wilds. T'inquiète. Garde tes infos. Deviens une cador du quantique. On a Xarluc du pif. On a Lily. On a Malouglali. Comme Obali. Malouglali.
C'est ça? Trop hâte de te revoir y jouer et de débattre sur plein de trucs. Ouais, en plus de ça, c'était il y a 3 ans. Donc je stream très différemment et j'analyse très différemment les jeux. Donc il y aura Onigali, d'accord. Il y aura très probablement des nouvelles choses que je comprendrai et que j'analyserai sur Outer Wilds. J'ai très hâte aussi. Très hâte aussi. Mais je suis à la fois déçu de pas pouvoir suivre le let's play de Will, parce que si je le suis, bah je me remets dedans, quoi. Je peux pas mettre le moins pour lire le pseudo comme Porygon Z. Oui, mais l'underscore ça fonctionne. C'est Obika Z. Porygobika Z. Voilà. Est-ce qu'on a tout le monde? On a Scam aussi qui a rejoint. Ah bah Scam. Scam qui rejoint quand ça compte plus. Incroyable. Je lance, mesdames et messieurs, sur l'animé Pokémon. C'est parti. C'est le thème bonus et après on va se coucher. Quel Pokémon est l'antagoniste principal du premier film? Est-ce que c'est Entei, Zarbi, Mewtwo ou Pikachu? L'antagoniste principal du tout premier film Pokémon. Entei, Zarbi, Mewtwo ou Pikachu? Avez-vous la ref? Pourquoi vous n'avez pas voté pour ce thème? Ah, je sais pas du tout. Je ne sais pas du tout, les amis. Ça aurait changé toute la donne. C'était Mewtwo, bien sûr. Le célèbre ici Mewtwo. It's Pikachu. Le Mewtwo. Mido first, Maluga deuxième, à égalité avec Hiroaki, bravo. Mido King. Bravo, bravo. Question numéro 2. Sur l'animé Pokémon. Première mort de Sacha, exactement. Tout à fait. Quel film Pokémon présente la région de Hoenn sous la menace du volcan en éruption? Est-ce que c'est Pokémon Lucario et le mystère de Mew, Pokémon 3 le sort des Zarbi, Pokémon Jirachi le génie des vœux, ou Pokémon le pouvoir est en toi? Quel film Pokémon présente la région Hoenn sous la menace d'un volcan en éruption? Elle est pas facile celle-là. Il s'agissait de Jirachi le génie des vœux. Est-ce que vous l'avez vu? Moi je l'ai vu, il est pas foufou. Voilà. Il est pas foufou, bravo Vilia. Top 21 Vilia, GG. Célia deuxième, Laetitia troisième. Vilia qui prend la tête. Il se défend le Vilia, il se défend. Celle que j'ai pas vue, merde. J'avais le bon, j'ai changé dans le doute. Aïe 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 aïe. C'était bien Jirachi bien sûr. Question numéro 3. Sur l'animé Pokémon. Sur ce petit thème bonus. Dans quel film Pokémon Sacha rencontre le prof Chen dans son enfance? Est-ce que c'est le film numéro 6, numéro 2, numéro 4 ou numéro 14? Oui, j'ai eu la flemme d'écrire les titres. Dans quel film Pokémon Sacha rencontre le prof Chen lors de son enfance? Avec un voyage dans le passé, j'en ai parlé il n'y a pas très longtemps. Est-ce que c'est Pokémon 6, 2, 4 ou 14? C'est même pas l'animé, du coup c'est les films. Pas que. C'était le 4e Pokémon Forever, basé sur Celebi. Voilà. Basé sur Celebi qui a le pouvoir de voyager dans le temps et qui envoie Sacha à l'époque de la jeunesse du prof Chen. Bravo à Space qui avait la ref. Mido 2e, Maluga 3e, Vilia toujours top 1 sur le thème. Le tweet de ce film, un des meilleurs, tout à fait. J'hésitais parce que Lucario apparaît en tout premier dans le film, le mystère de Mew, avant même d'apparaître dans les jeux. C'est vrai. C'était une promo pour les jeux d'ailleurs. J'ai vu que le premier film c'est full pif. T'inquiète, il n'y a pas que du film. Là c'est du hasard. Question numéro 4. Question numéro 4. Dans l'animé, le rival s'appelle Régis. Quel est son vrai nom dans le jeu? Est-ce que c'est Yellow, Blue, Red ou Pink? Quel est le vrai nom de Régis dans les jeux? Dans le lore global de Pokémon? Comment s'appelle le rival de la première génération? Yellow, Blue, Red ou Pink? Je parle dans les versions qu'on a eues, nous. C'est Blue, bien sûr. Actually, c'est Green, parce que à l'époque, au Japon, c'est la version verte qui est sortie. Oui, les amis, on est en France. Il s'appelle Blue, vraiment. Hein. Il s'appelle Blue. Faut... Hein? Calmez vos culs, les Actually, hein. Il s'appelle généralement Ducon, également. Oui, tout à fait. Pourquoi Régis, je sais pas. Blue dans le manga, oui. Blue dans le manga. Régis dans l'animé. Mais si tu cherches, il est globalement connu sous le nom de Blue quand même. Hein.
Arnaud qui a plus de filtre. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Vous avez la bonne réponse en plus, c'est sûr. Vous avez pris plus de temps à écrire sur le chat Actualis et Green qu'à répondre à la question. C'est ça qui s'est passé. Hein? Bravo Laetitia. Bravo, bravo. J'ai changé à la fin. Et alors? T'as raison, la localisation, on l'a appelée Blue. Oui. Nous, on l'a connu comme étant Blue, en fait. Nous, là, petit français. En tout cas, si vous voulez jouer les Actualis, dans Pokémon Rouge, le rival s'appelle Blue, mais dans Pokémon Bleu, le rival s'appelle Red. Je parle du lore au global, les produits dérivés, les trucs, les machins. Regarde Pokémon TCG. Je vais pas le sortir, mais dans Pokémon TCG, il s'appelle Blue. Cassez pas les couilles. Question numéro 5. J'arrête. Je l'ai connu sous le nom de Red quand j'étais petit. Oui, parce que t'avais la version bleue, du coup. Question numéro 5. Barry, c'est mieux. Je me calme, je déconne, Space, bien sûr. Quel est le nom complet de Sacha dans l'animé Pokémon? Est-ce que c'est Sacha Brock, Sacha Dupont, Sacha Ketchum ou Sacha Touille? LOL! Sacha Brock, Sacha Dupont, Sacha Ketchum ou Sacha Touille? Hein? Je préfère Blue. Il s'agissait de Sacha Ketchum, bien sûr. Sacha Brock n'existe pas parce que c'est le prénom de Pierre en anglais, Brock. Sacha Dupont, faut peut-être pas déconner non plus. Sacha Touille. Qu'est-ce que je suis drôle. Bravo Obi d'être premier sur la question. Space 2ème, Vilia 3ème. Vilia qui conserve la tête sur le podium de cette partie. Il reste 5 questions et plus ça va, plus ma gorge meurt. Je vais m'hydrater. Actuellement, je m'hydrate. N'hésitez pas à boire. Ça se voit que je me suis relâché parce qu'il compte pas. Oui. Il fait partie du groupe musical des Last Ketchum. Ah ouais, j'ai la ref. J'ai la ref. Question numéro 6. Je suis une fraude. C'est Obi la fraude. Quel personnage est le chef des Rangers Pokémon? Est-ce que c'est Nando, James, Tracy ou Max? Dans l'animé, bien sûr, quel personnage est le chef des Rangers Pokémon? Nando, James, Tracy ou Max? Je n'aurais pas eu la ref. Voilà. Je vous le dis, moi-même, j'aurais pas eu la ref. C'était Nando, voilà. Et non pas Nando Calrissian. J'ai même oublié sa tête, c'est quoi? Voilà. C'est qui? C'est lui. C'est ce gars. Voilà. C'est ce type. Voilà. Max, c'est le frère de Flora. James, c'est dans la Team Rocket. Etc, etc. Voilà. Et je t'ai devancé Clarkis. Voilà. N'a rien à Ranger. Il y ressemble même pas en plus, c'est une dinguerie. Précis, c'est le nom anglais du monsieur qui dessinait avec son marine. Oh, t'as tellement la ref, Villiers. Bravo. Je n'ai pas cette ref. Question numéro 7. C'est encore la meilleure musique qui joue derrière. C'est l'aléatoire, c'est pas moi. Quel personnage emblématique de l'animé a quitté la série principale en 2023? Est-ce que c'est Pierre? Est-ce que c'est Sacha et Pikachu? Est-ce que c'est Régis? Ou est-ce que c'est Ondine? Quel personnage a quitté la série en 2023? Pierre, Sacha et Pikachu, Régis ou Ondine? Alors, j'ai découvert ça pendant mes recherches, mesdames et messieurs. Et il faut savoir que c'est Sacha et Pikachu. L'aventure de Sacha et Pikachu s'est terminée il y a 2 ans. Voilà. Je le savais pas. J'ai tellement arrêté de regarder les animés Pokémon que je ne le savais pas. Voilà. Je savais pas que Sacha et Pikachu étaient plus les héros de Pokémon. Maintenant, il y a des nouveaux héros. Après qu'il ait gagné la ligue après 25 ans, ouais. Il va enfin pouvoir grandir. La fin est belle, ouais, j'imagine, ouais. T'as mis la question au singulier et la réponse au pluriel. Je vais foutre le feu si vous continuez à me casser les couilles. Hein. J'étais obligé, je suis obligé.
Actuali, la question est mal posée, blablabla. Je vous écoute plus. Il y a un visuel de Sacha à 18 ans? Ah bon? Ah bon? Alors ne tapez pas Sacha 18 ans sur Google Images. Ajoutez Pokémon. Hein. Ah bon? Je vais t'arracher les yeux, tête du cul. Toi-même! Fête de Sacha contre Léon. Faudrait que je regarde la fin un jour. Je suis énervé parce que je suis fatigué. Et vous le faites exprès. Vous le faites exprès de m'embêter. Faites exprès de m'embêter d'abord. Ça fait 25 ans qu'il a 10 ans et d'un coup il prend 8 ans d'un coup. Je vois pas l'artwork. Par contre, je me souviens d'avoir vu la tronche de Sacha dans les dernières séries. Il est vraiment dégueu. Hein. Voilà. Il est vraiment dégueu. Space, il se moque de moi. Il a les moustaches de Naruto, ouais, un peu. Ouais. Allez, plus que 4 questions, mesdames et messieurs. Question numéro 8. Plus que 3 questions, pardon. Même Pikachu était un peu dégueu, ouais. Quel Pokémon légendaire est au centre du film Pokémon Le Pouvoir est en toi? Est-ce que c'est Deoxys, Celebi, Lugia ou Entei? Quel Pokémon légendaire est au centre du film Le Pouvoir est en toi? Deoxys, Celebi, Lugia ou Entei? C'est Roigada également, bien sûr. Peut-être que j'ai déjà dit plein de fois que c'était mon légendaire et mon film préféré. C'était Lugia, bien sûr. Peut-être qu'il y a beaucoup de questions sur Lugia. Mais où est Motisma, d'ailleurs? Qu'est-ce qu'on a fait de Motisma? Le gardien des océans, absolument. Absolument. Bravo, Mido. First sur la question. Perli et Villia, deuxième égalité. Villia, premier. Que penses-tu du pouvoir est en nous? C'est quoi? C'est quoi? On connaît absolument pas ton fave. Non, j'en ai vraiment pas parlé. Hein. Vraiment pas. Le film 21, je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu. C'est un rapport avec Lugia? Film avec Marshado? Ah, non, j'ai pas vu. Pas vu, ça fait longtemps que j'ai pas regardé les films Pokémon. Question numéro 9. Hop là. S'il y a eu Lugia, je le regarderai. Un jour. Complétez cette phrase. La Team Rocket plus rapide que la fermière, la fermeture éclair, la lumière ou l'éclair. J'aurais pu mettre de ta grand-mère, mais c'est déjà pris par Villia. C'est copyrighté. Oh non, le toll! Oh non, le timing! J'allais raid chez toi, c'est un scandale! Allô? Non! Je suis abattu! C'est plus rapide que la lumière, bien sûr. Je suis abattu! Toll, on a 2 questions. Le chat, vous trichez pas. Le chat, vous trichez pas. Et après, je vous mets la dernière question du thème bonus. Toll, on a 2 questions. Première question. Quel Pokémon est pour toi le gardien des océans? Bluzz a répondu la fermière JPP. Je t'ai rep sur Discord. Ah, tu m'as dit? Alors, il m'a dit... aucun. Kyogre les a formés. Manaphy est souvent appelé prince des océans. Suicune est une créature locale. Lugia est aussi une créature locale comme toutes celles de la Gen 2. Et est nommé gardien des mers, pas des océans. Oh frère. C'est pareil. C'est pareil. En tout cas, c'est ce qui se rapproche le plus. À choisir Lugia, I guess. Ah. Voilà pour cette actualité, tu vas me haïr. Il a écrit ça. Je stoppe le stream pour frénétiquement répondre. C'est vrai? Putain, le mec est fou. Le mec est fou. Bon, du coup, c'est legit, ce que j'ai dit. C'est Lugia, voilà. Révolte, c'est Lugia. En tout cas, c'est pas Manaphy. Manaphy, le prince des océans, mais pas le gardien. Je veux bien. Et Lugia est le mieux à choisir. Ok. Est-ce que c'est pas dit dans le film de Lugia que c'est le gardien des océans, d'ailleurs? Peut-être que c'est là-dessus que se base mon biais. Et la deuxième question, c'était... lequel est le plus fort entre Mew et Mewtwo? Voilà. Maybe c'est du FR et ils l'ont maltrad. Peut-être.
Ah, du coup, ça fait que moi, j'ai grandi avec la tarte française, donc c'est pour ça. Et en attendant que le Toll réponde, je vous offre la dernière question du thème, mesdames et messieurs. La toute dernière question, j'ai lancé. Et après, c'est fini. Faut que j'aille dormir. Quel est le nom de la ligue insulaire à laquelle Sacha participe entre Kanto et Johto? Est-ce que c'est la ligue Palette, la ligue des champions, la ligue orange ou la ligue indigo? Quel est le nom de la ligue insulaire à laquelle Sacha participe entre Kanto et Johto? La ligue Palette, la ligue des champions, la ligue orange ou la ligue indigo? On cancel Lugia, ça suffit. C'était la ligue orange, bien sûr. La ligue indigo, c'est la ligue de Bourg-Palette. Enfin, la ligue de Kanto, je crois. La ligue des champions, c'est du foot. Hein. Et c'est Vilia qui remporte le thème bonus, mesdames et messieurs, avec 387 points. Bravo! Avec en deuxième position Mido qui s'est pas tant relâché que ça et qui a 354 points. Troisième Célia, 351 points. Quatrième Perli Bégon avec 328 points. Cinquième Scam avec 287. Sixième Hiroaki. Septième Maluga. Huitième Obikaz. Neuvième Space. Dixième Lily. 11e Xarluc, 12e Bluzz, 13e Laetitia, 14e Clarkis et 15e Arnoriku, la turbo merde. Voilà, c'était le thème bonus. Il ne compte pas, bien sûr. Putain, à deux doigts, on pouvait raid le Toll, quoi. Ça me dégoûte. Ça me dégoûte. En termes de combat pur, c'est Mewtwo qui est plus fort. Ses stats et le but de sa création. Et surtout, Mew est trop pacifiste pour se battre à fond dans un combat. C'est le Pokémon Mirage. Il préfère chill, se cacher et éviter les soucis. Mais Mew est mieux, je mourrai sur cette colline. Mew est mieux, mais Mewtwo est plus fort. Voilà. Donc, j'avais raison. J'avais raison. Voilà, j'avais raison, c'est tout, c'est tout, c'est tout. Pourquoi la lumière est si blanche? Il y a un truc bizarre avec mes scènes, faut que je change des choses. Faut que je change des choses. La ligne Indigo, c'est celle qui est géographiquement entre Kanto et Johto. Oui, je vois ce que tu veux dire. Oui. Et je parlais de l'animé, bien sûr. Hein. Bien content qu'il compte pas le thème. Mew a des stats très bonnes et équilibrées, mais aucune transcendante. Mewtwo a des vrais pics, notamment en attaque SP. Ce qui en combat compte, absolument, tout à fait. Et Mew est plus polyvalent, ouais. Il parlait plus de lore que de stratégie pour le coup. Il y avait Rayquaza dans les propositions. Oui, c'est vrai. Puis on ajoute le fait que Mewtwo peut méga évoluer, la question est close. C'est vrai. C'est vrai que Mewtwo peut méga évoluer, ce qui est bizarre d'ailleurs, je trouve, mais d'accord. Voilà, mesdames et messieurs, c'était le quiz Pokémon. J'espère qu'il vous aura plu. Je ne sais pas encore quel sera le thème du quiz d'août. Je vais y réfléchir. Mais nous verrons bien. Nous verrons bien en temps voulu. J'espère en tout cas que ce quiz vous a plu. Je suis désolé pour l'état de fatigue dans lequel je suis. J'allais dire on écourte un peu vite, mais c'est pas vrai. On finit plus tard que d'habitude. Et voilà. Et voilà. Merci beaucoup Xarluc. Merci pour les 5 sub-gifts, c'est très gentil. Merci pour le soutien. Xarluc qui rémunère le quiz. Merci pour Archibast, pour Jurash, pour The Full Metal, pour Dystrophy, pardon. Et pour Lexio, merci beaucoup, c'est très gentil. Merci pour ton soutien. J'ai assez grignoté sur mon sommeil, mais ça valait le coup. Ouais, on va aller dormir là. On va aller dormir et reposer la voix. Avec plaisir, Célia, avec plaisir. Xarluc qui rince, ouais. En termes de planning, mesdames et messieurs, je suis pas tout à fait sûr de ma semaine. Parce que je vais beaucoup bosser cette semaine normalement, donc je vais un peu moins stream. Demain, il y aura très probablement du Archipelago. Avec Colette, Givre et Will, parce qu'on a fait le tour de 7 Days to Die en vérité, et qu'on va faire un truc en attendant Grandit 2. Donc on fera probablement du rando multi-world avec Colette sur Stardew Valley, Givre sur Dark Souls 3 je crois, Will sur Ocarina of Time et moi sur A Hat in Time. Voilà. Ce sera rigolo. Mardi, il est pas impossible que je ne streame pas. Parce que prendre un peu l'air. Voilà. Mercredi, je devrais stream le soir sur Hollow Knight.
je pense. Non, pas du tout, qu'est-ce que je raconte? Il y a un plan parfait mercredi. Mercredi, c'est la diffusion d'un plan parfait. Je sais pas si je bosse mercredi. Si je bosse pas, il y aura un stream l'après-midi. Il y aura un stream l'après-midi. Il va stream Givre, je sais pas, Clarkis, je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Ensuite, jeudi, il n'est pas impossible que je ne stream pas parce que le boulot. Voilà. Peut-être le soir, mais c'est pas certain, c'est même quasi sûr que non. Il y aura probablement un stream vendredi et probablement un stream ce week-end. C'est un peu aléatoire cette semaine parce que je sais pas encore. Je vais caler ça et je vous tiendrai au courant demain. Je vous tiendrai au courant demain. Comment ça, il y a un train de la hype? Comment ça, il y a un train de la hype? Comment c'est possible? Les 5 subs, ça a lancé un train de la hype? Bizarre cette histoire. En t'inquiète, Scam, hein, tu peux participer au quiz. J'ai pas de réel besoin de playtester ou playtesteuse. Surtout, quand le quiz commence, il n'y a plus de playtest à faire. Donc tu peux participer si t'as pas playtesté avant, tu vois. C'est bizarre ce train de la hype qui se lance avec 5 subs. Non? Twitch est cassé, je pense. Il a pris de la drogue. Ouais, j'ai l'impression. Ouais. J'ai l'impression. Trop chelou. Tu m'aurais fumé. Anyway, je suis toujours trop long au quiz et blend test. Je suis pas sûr, toi, là. Je suis pas sûr. Hein. En plus, tu nous aurais donné des anecdotes de fou. La prochaine fois que je fais un thème Pokémon, je le fais avec toi IRL et on parle et on débunk des choses. Et merci beaucoup, Malouga, pour les 100 bits. Merci de participer au train, c'est gentil. Merci, merci. Avec plaisir, il est très heureux. On verra ce que je fais en août comme thème, je sais pas du tout encore. Je sais pas du tout. On va y réfléchir. On va y réfléchir. En tout cas, là, c'était une semaine un peu hardcore de mon côté, donc on va aller faire dodo. Qu'est-ce que je voulais dire? Le prochain événement, maintenant que le stream piscine est acté, passé, terminé, on n'en parle plus. Il va falloir se concentrer sur la prochaine grosse deadline qui sera très certainement Tunic en un seul live. Ça fait longtemps que j'en parle et je voudrais le finir, enfin le faire avant la fin de l'été. Donc très probablement courant août, il y aura Tunic en un seul live. Voilà, je sais pas encore quand exactement, mais je vous tiendrai au courant. Voilà. Voilà. Doute, mon dieu, je suis fatigué. De quoi? Thème doute, destination de vacances de rêve. Pokémon partie 2 avec 7, 8 et 9G. C'est vrai que j'ai beaucoup fait des thèmes sur les premières générations parce que c'est celles que je connais en fait. Si on transférait nos connaissances Pokémon à un domaine utile genre astrophysique, on serait tous sur Mars. C'est vrai, c'est vrai. Je connais vraiment les jeux d'horreur, donc c'est un quiz horreur, c'est nickel. C'est pas impossible que ça arrive un jour. Je sais pas trop. Je vais réfléchir, faudrait que je me fasse une liste de thèmes potentiels. Parce qu'à chaque fois, on choisit d'un mois sur l'autre. Si je me faisais une liste de thèmes potentiels, ça pourrait être plus simple. Ça pourrait être plus simple. On verra bien. Bref, je vous tiens au jus pour le planning, bien évidemment, comme d'hab, sur le Discord et sur les réseaux sociaux que je vous invite à suivre. Merci beaucoup pour ce train de la hype, les amis. Merci beaucoup. Merci Malouga et Xarluc pour votre soutien. N'hésitez pas à rejoindre les réseaux sociaux pour avoir des petits contenus courts, des petites VOD, des petites infos sur la suite, des petites stories, des petits trucs si vous aimez bien le contenu supplémentaire. N'hésitez pas à follow cette chaîne Twitch si ce quiz vous a plu et si les contenus de ma chaîne vous ont plu surtout. Voilà, je vous fais des gros bisous. On va s'en aller quelque part. Où on va maintenant que le toll est plus en stream? Je suis déprimé. Je sais plus où aller maintenant. J'avais un plan rondement mené. On va aller chez Arwena. Ça fait très longtemps qu'on n'est pas allé chez Arwena. Qui a react à l'annonce de The Event, qu'il faudrait que je regarde du coup. Même si je pourrais pas le faire cette année visiblement. Et qui est sur Euro Truck Simulator. J'adore. On va aller chez Arwena. Là il fait des bons jeux et contenus. Bientôt les 2K. C'est vrai, on est bientôt à 2000. On est repassé en dessous de la barre des 1800 pendant la semaine, si je dis pas de conneries. Si je dis pas de conneries, on est plus à 1800. Je vérifie mes dires. Ouais. Oh waouh, on est même passé à 1796. Tout le monde se tire. C'est un plaisir. C'est un plaisir. On n'est plus du tout 1800. C'est la déchéance.
La triple attaque s'éloigne à vue d'œil. C'est une catastrophe. C'est une grosse catastrophe. Bref, je vous envoie chez Arwena, mesdames et messieurs. Merci beaucoup d'avoir participé à ce quiz. Prenez soin de vous, dormez bien. À demain pour un max de jeux différents avec les copains-copines. Voilà. Et voilà. En ce moment, c'est surtout ça. Seuls les fidèles restent. Et oui, il y a plein de gens qui partent. Il y a des vieux de la vieille qui s'en vont en ce moment. C'est terrible. C'est terrible. Allez, je vous laisse. Des gros bisous. Prenez soin de vous. Dormez bien. Et soyez cool avec Arwena surtout. Bonne nuit. OMG, je peux pas raid Arwena. Vu que c'est un react, elle a retiré les raids. Elle a retiré les raids, on va aller ailleurs du coup. On va aller ailleurs. On va aller chez Kossand. À chaque fois, il nous fait des dédicaces, il est trop gentil Kossand. J'ai l'occasion de le raid pour une fois, alors on va aller chez Kossand. Désolé pour la fausse joie, on va chez Kossand, mesdames et messieurs, ça va être super. N'hésitez pas à lui apporter du soutien aussi. Des bisous!